vas devoir faire un choix entre People Sphere et Tiwi. Alors, je vais laisser Mathilde vous poser une question. Ça peut être une question différente pour chacun de vous, ou la même pour tous les deux. Et puis on vous redonne une minute pour réargumenter et faire en sorte que la balance penche peut-être dans 15 de votre côté. Ça marche. Ça marche. C'est la dernière fois, c'est ça? Non, vas-y, je te laisse poser ta question. Ouais. La minute, elle démarque entre eux. Alors, moi j'aime bien les gens qui ont des convictions et j'aimerais bien que vous avez deux thématiques très différentes. J'aimerais bien que vous me clarifiez là où les convictions profondes qui ont fait que vous avez monté en fait l'entreprise que vous avez montée l'un et l'autre. J'y vais. Alors, la mienne est assez simple, elle est plutôt technologique, comme un peu le concept de People Sphere, c'est de dire que le monde du logiciel il évolue, que ce soit dans les RH ou ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est SAP, Workday, on est sur les grosses solutions RH. Demain c'est plus ça le monde du logiciel, c'est le monde du petit logiciel, des startups, on les voit partout dans le monde. Et donc la problématique qui se lie à ça, c'est une problématique de complexité. On n'a plus à gérer la même chose. Et il va falloir des plateformes. En fait on va passer un peu comme l'industrie automobile. C'est-à-dire que demain on va assembler des bouts. Et on va mettre ça à disposition, il va y avoir des écosystèmes qui vont se créer, et dans 10 ans, il y aura une vingtaine d'écosystèmes où il n'y en aura qu'un seul à la Amazon qui permettra d'héberger de manière unifiée toutes ces plateformes. Notre conviction c'est ça, c'est que le monde du SaaS va changer, le SaaS a été une révolution, et maintenant il y a une révolution de passe, et qui peut se faire, ça se fait complètement. J'y vais tout de suite. Parce que, nous, on adresse un problème qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui, qui est vraiment le fossé de compréhension générationnelle entre l'entreprise et l'étudiant. Après, aujourd'hui, on considère qu'il est de plus en plus important parce qu'il y a des forts enjeux. Tout le monde pense que la génération Z cherche du sens dans son travail, veut aller plus loin, on n'arrive plus à attirer les jeunes juste avec un salaire, avec une position sociale dans la société, ça fait bien de porter une cravate et d'être comme ci, comme ça. Nous, on veut vraiment faire table rase de tout ça et parler de ce qui importe vraiment, c'est-à-dire, ok, je prends un engagement avec une société, pourquoi je le fais? Et ce qu'on arrive à faire, c'est en donnant la parole vraiment aux étudiants, c'est que plutôt que d'être top to bottom, on est bottom up et vraiment on se dit ok, on part d'une basse scène et voilà, on arrive à leur parler à partir de là. Merci Lionel. Ok, donc ça m'aide pas trop, de convictions plutôt partagées. Je pense que c'est vraiment sur en plus des thématiques très différentes. Alors, donc après il y a un principe de réalité qui va se poser à moi et surtout un principe de timing. Il y a des choses à faire de ce côté-là, mais pour moi c'est des choses à un peu plus long terme en termes de projet de mon côté, donc c'est des choses qui se travaillent, mais un peu plus sur la distance. Là il y a un effet d'immédiateté dont j'ai aussi concrètement très besoin, donc je vais me pencher pour tout dire, et nous on se reparle. Le monde du court terme l'a emporté, mais Avec Gartner estime que le concept dont je parle, on verra dans le jour dans 5 ans. Ouais, 5 et 10 ans. c'est ça. Donc, C'est ça. on a conscience d'être... Ça marche. merci à tous les deux. Bon, merci beaucoup. Ouais, on se parle. Et nous aussi on se reparle.